Allez. Bonjour. Voilà, donc juste avant de partir, je voulais vous faire un petit topo sur l'hôtel que j'avais réservé pour ce petit séjour de pêche. Donc c'est un hôtel qui est situé dans le centre de Bord-les-Orgues, le Rider, avec un prix vraiment très intéressant à la nuitée, un super petit déjeuner, un très bon accueil. Donc si vous venez pêcher dans le coin, n'hésitez pas à les appeler, ils sont vraiment très sympas. Donc pour l'amorce aujourd'hui, ça va être 1,5 kg de mon amorce gros poisson, parce que je veux pêcher à l'anglaise, donc je veux pouvoir avoir une amorce qui colle bien, que je puisse faire des bonnes boules et qui descendent sur le fond assez rapidement. Ensuite, je vais mettre autant d'AK-47. Donc le mélange que je vous ai présenté en Aveyron. Très concentré en farine de poisson. Voilà, une fois que j'aurai mouillé mon amorce, je vais ajouter des micro-pelés pour essayer de sélectionner les plus gros poissons. Alors pour prendre le fond, j'utilise soit une petite balle de plomb de 10-15 grammes, et sinon je prends une petite sonde gourou en 10 grammes. Voilà, j'ai recollé la petite embase qui a tendance à toujours se barrer, un petit coup de colle néoprène, et ça va vraiment très bien pour prendre le fond quand on pêche à l'anglaise au coulissant. Alors pour les èches, j'ai beaucoup d'asticots morts. J'ai pris un peu tous les restes, tout ce que j'avais au congèle avant de partir.
Voilà, un mélange de rouge. Voilà, ceux-là ils sont un petit peu vieux. Là j'ai quelques jaunes avec des rubis. Ça va être pour mettre à l'hameçon. J'ai bien sûr des asticots vivants, grains de maïs, asticots rouges, micro-billes. Voilà, donc pour le départ, je vais quand même mettre le gros paquet sur le fond, histoire de pouvoir faire venir quand même pas mal de poissons. J'ai mis beaucoup d'asticots morts pour gaver les gardons, quelques grains de maïs et puis donc les micro-pelés. Donc là pour le départ, je vais amorcer à la main puisque je vais pêcher à un peu plus de 20 mètres. Il y a déjà 7,50 m d'eau. Rush to be free.
À peu près 1 heure de pêche, le poisson est vraiment bien rentré sur l'amorce, il y a plein de gardons. J'ai fait une petite plaquette et là je viens de me faire casser par un brochet que j'ai ramené et je l'ai presque mis à l'épuisette. Et puis il a donné un coup de gueule, il a lâché le gardon, c'est-à-dire que j'ai ferré, j'ai dû décoller le gardon du fond. Et à ce moment-là, ça m'a tiré un peu sur la canne, j'ai ramené tout doucement et bon, à la fin je me doutais bien que c'était un brochet, ça tapait quand même assez sérieusement dans le sion. Et il s'est décroché, enfin il m'a cassé. Donc là je vais remonter un bas de ligne un peu plus costaud, enfin surtout avec un gros hameçon pour pouvoir mettre quand même plusieurs gozer. Pour l'instant pas de gros poissons, pas de brème, mais les gardons sont vraiment bien rentrés sur l'amorce. Alors après avec un flotteur de 12 grammes j'ai beaucoup de dérives sur la gauche. Donc peut-être que si ça bouge comme ça, je monterai peut-être une cache pour pêcher au feeder. Parce que je pense que pour les grosses brèmes, il faut être totalement immobile. Et j'ai pas emmené toute ma boîte de flotteurs, donc les plus gros pour moi aujourd'hui, ça sera les 12 grammes. Donc on va continuer comme ça. Bon, il y a des gardons, il y a des touches, il n'y a pas de souci, mais j'aimerais quand même essayer de faire 1 ou 2 grosses brèmes.
Donc le coup au large que j'ai fait au feeder a pas fonctionné, j'ai pris les mêmes poissons. J'ai insisté avec 2 micro-bouillettes, j'ai pas vu de touche. Donc je me suis reconcentré cet après-midi sur la pêche au coulissant. Et donc j'ai enchaîné les gardons assez régulièrement. Il n'y a pas eu beaucoup de trous, les poissons sont encore... J'ai plus d'amorce depuis une demi-heure, mais je continue toujours de faire des poissons. Il y a vraiment un bon rythme de touche, hein, c'est assez régulier. J'ai décroché un très gros poisson à la descente, je pense que ça devait être un gros rotangle. Et sur le fond, j'ai absolument pas vu de brème ni rien du tout. Donc ça va être encore une bourriche quasi 100% qu'avec des gardons. Voilà, ça sera une semaine sans gros poissons pour l'instant. Bon, après c'est plutôt sympa comme pêche, hein. C'est des poissons assez calibrés. En plus j'adore pêcher au coulissant. Le cadre est vraiment sympa, il fait beau. On n'est pas trop assommé par le monde puisque là où je me suis mis je suis quand même tranquille là. Donc c'est plutôt quand même une bonne journée. Et c'est vraiment un très très beau lac. Alors par contre j'ai pas pris grand chose au maïs, c'est vraiment 3 gozer qui fonctionnaient bien et plus particulièrement 3 gozer noyés dans l'eau. Je sais pas si c'est le fait que ça ressemble à des chaussettes ou quoi, mais c'est vraiment ça qui déclenchait les touches plus vite. Voilà, donc c'est assez régulier, hein, il y a des touches tout le temps, malgré le fait que j'amorce plus. Ouais, du poisson assez calibré. Allez, on va prendre le dernier parce que là ça va bientôt être l'heure de ranger. Demain je repars pêcher sur un autre lac, donc je vais aller faire un petit tour pour voir ce qui se passe là-bas, histoire de ne pas arriver demain matin sans savoir où pêcher. Je préfère prendre une heure, faire le tour, aller voir les postes, discuter un peu avec les pêcheurs. En tout cas, le coulissant, c'est vraiment une technique que j'apprécie énormément. Je trouve que c'est une super belle pêche, comme l'anglaise d'ailleurs. Mais le coulissant, c'est un peu plus technique. Quand on est bien réglé, ça roule tout seul. Je ne me suis pas beaucoup emmêlé aujourd'hui. Je vous présenterai le montage juste après. En tout cas, je trouve que c'est vraiment chouette comme pêche. Et c'est dommage, c'est plus beaucoup pratiqué aujourd'hui. Les gens pêchent énormément au feeder. Voilà, donc je vais vous parler un peu du montage et puis vous présenter le matériel. Donc là j'avais un XLR LT en taille 4000. Voilà, c'est la bonne taille pour le coulissant. Là j'ai une canne prototype en 4,20 m bien sûr, en 3 brins. 4,20 m c'est vraiment la taille pile poil pour pêcher au coulissant. Voilà, une canne à la fois légère et puis assez puissante. Alors pour la ligne, donc j'avais un hameçon FMX 01 en taille 12. Sur un bas de ligne en 14 centièmes, 50 cm tout rond. J'avais à peu près 1 g de plomb en bas avec un quick change swivel. Donc la petite agrafe qui permet de changer les bas de ligne assez vite. Je m'en sers également pour l'anglaise. C'est pas réservé uniquement au feeder. Une série de billes. Donc une grosse bille de 4 grammes et ainsi de suite jusqu'à un dernier plomb pour tout bloquer. Et puis dessus, ce qui est bien, c'est de mettre
un stop pour que le flotteur tape sur le stop et non sur la bille. Voilà, donc quelque chose de très classique que tout le monde connaît. Voilà, et pour le flotteur, j'avais donc un slider, un Carpa, Daiwa Carpa en 3+12. Donc ce matin c'était un peu limite, mais là cet après-midi c'est vrai que ça pêchait vraiment très bien. Donc l'avantage de ces flotteurs, c'est qu'ils sont à antenne interchangeable. Donc en fonction de la lumière, on peut changer à la convenance. Et il y a également une embase qui se dévisse, ce qui fait qu'on peut garder la ligne sans mettre le flotteur sur le plioir. Et ça, c'est vraiment tip top. Donc voilà pour le montage. Et puis bien sûr, il y a une petite perle. Voilà. Qui vient buter donc sur une ligature que j'ai enlevée parce qu'elle était un petit peu fatiguée. Je la referai la prochaine fois. Voilà, ben, vraiment une belle pêche de gardon. Je pense qu'il y en a à peu près 20 kg. Bon, ben, on va remettre tout ça à l'eau. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Malheureusement, il n'y avait pas de gros poissons aujourd'hui. C'était la journée des gardons, mais c'était quand même une très belle pêche au coulissant. Alors surtout continuez bien à vous abonner puisque demain je repars sur un autre lac que je vais également vous présenter. Alors je sais pas si ce sera du feeder ou de l'anglaise, on verra sur place. Mais j'espère qu'il y aura autant de poissons qu'aujourd'hui. So many questions raised unanswered. So many thoughts and tears were shed.